Salut les mêlés, c'est Philippe. Alors, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, ce soir, comme toujours, avec Eva, la foodie anxieuse, ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes, qui est en train de se craquer une petite bière, une petite frette. Moi et tout, je vais me mettre heureux un petit peu, puis on va dire de la merde un petit peu à soir. On n'a pas vraiment de sujet. Non, mais je pensais à une petite question 2-3 minutes avant l'enregistrement. Puis je pense qu'on starterait là-dessus notre belle soirée. Où je me disais, tu sais, dans les questions existentielles très importantes de la vie, je me disais, tu sais, mettons demain, là, on s'en va voler une banque. Vous y allez avec qui, puis pourquoi? En fait, attends, moi, il faudrait que j'y réfléchisse quand même quelques secondes, là, qui que j'amène, là. Mais... OK, mettons, je vous dis, regarde, je vous dis des rôles, OK? C'est comme dans les films. Il y a le gars qui va ouvrir, tu sais, le gars qui pète les affaires, mais tu sais, qui connaît sa technologie, là, tu sais, un peu, qui va ouvrir les coffres forts, qui va faire les affaires. Quelqu'un qui est un bon leader, qui sait diriger le monde, qui sait garder son sang-froid. Je m'inspire fortement du jeu PD2, by the way. Puis, jeu quoi? Quel jeu? PD2. Tu connais pas PD2? Non, c'est quoi? Je vais reconnaître ça. Ouais, honnêtement, ça a mal vieilli, mais quand c'est sorti, c'était quand même assez malade. Ouais, c'est un jeu de... Un jeu qui a à peu près 350 expansions à ce jour. Fait que si tu veux l'acheter complet avec toutes les expansions, ça doit être un bon 250 pièces. Ouais, c'est con. Ça fait un bon trou dans le budget, Je pense que le jeu le plus cher au monde, en plus, c'est genre Euro Truck Simulator. Ça, c'est autour de 1000$ quand tu t'as acheté. Ah ouais. Pourquoi tu dépenserais 1000$ là-dessus? Mais c'est pas... Non, tu vas jamais faire ça. Par exemple, ils te chargent, je sais pas, moins une pièce pour un drapeau. Hey, tu veux pas le drapeau de toute la planète, des affaires de même. C'est vraiment... faut que tu customises. Là. Ça reste quand même cher si t'es vraiment craqué, là, mais je trouve que c'est ridicule un peu. Mais bon, ça, c'est moi. Anyway, fin de la mini-parenthèse là-dessus. Fait que PD2, c'est un jeu d'action coop. Moi, j'aimais bien ça parce que moi, les jeux de gun, quand je suis contre d'autres personnes, il y a du monde qui ont ben trop investi du temps de leur vie puis qui deviennent des machines à headshot. PD, là, c'est genre jour de paye ou c'est les lettres? Non. Jour de paye. Bonne question, mais c'est jour de paye 2. Puis faut aller chercher notre propre paye manuellement. Mais c'est toujours dans des banques. Ben, c'est plusieurs trucs. C'est des banques, puis tout le kit. Ça peut être des petits magasins, whatever, là, tout dépendant du niveau. Mais t'as toujours comme... en tout cas, souvent, t'avais 4 rôles principaux. Donc, le leader, le gars qui s'occupe des coffres forts, du moins le technicien, on va dire. T'avais l'homme fort, fait quelqu'un qui va être, qui est fait fort, là, qui peut assommer du monde, qui tire bien, souvent un militaire fait la job. Puis le dernier, c'était quoi? Tu te souviens-tu, Philippe? Le dernier, c'est plus comme fantôme, je pense, qu'il s'appelait. Ouais, t'as un gars qui est genre subtil, parce que tu peux décider là, si tu fais tes vols genre subtilement. Parce que tu peux juste rentrer, crisser des balles dans les airs aussi, puis dire « Ah ouais, donne-moi toute la cache! » Ben là, la police s'en vient vite. Puis sinon, tu peux y aller doucement, essayer de péter les caméras, endormir les gardes aussi, puis les affaires de même. Là, ramasser des keycards, mettons, débarrer le coffre sans faire sonner le système d'alarme. Là. Mais ouais, fait que... Tu sais, quelqu'un qui est bon pour blend in, là. Tu sais, mettons, pensez à votre ami qui dans un party, il était là, puis du là au party, puis dit « Mais non, t'étais pas là au party. » Ouais. Tu sais, ce genre d'ami-là. Le gars qui est stealth, là, c'est pas... Tu sais, le gars qui possède ce skill-là, là, c'est pas lui qui te dit genre... Pogne la carte magnétique du gars à côté, puis fait... Ah! Qu'est-ce que t'as dit? Lui? Là, tu fais... Ah, c'est de câlisse. Ça, c'est... Lui, son skill tree, là, il est pas mal rookie niveau 1, aussi. Homme fort, là. Hein? Mais tu sais, moi, en écoutant tous ces rôles-là, j'ai l'impression que je ne fit aucune catégorie. Fait que la question reste, pourquoi est-ce que je volerais une banque? Je suis pas qualifié pour ça, moi, là! Ben, pour tout payer tes trucs non nécessaires à la vie, tu sais, risquer ta liberté puis ta vie pour ça, je pense que c'est important. Ouais. Fait qu'il faut quand même... Ouais. Pour comme ça, je pourrais payer mes commandes Uber Eats. Mes dettes d'études. je vais voler Banque Nationale pour repayer Banque Nationale. Oh my God, wow. Ça sonne comme... Ouais, c'est ça, pour rembourser mes dettes. J'ai été à la banque voler ma propre banque. Exact, puis je vais la repayer. Mais la faire retracer. J'aimerais parler au gérant, s'il vous plaît. Mais tu sais, je veux dire, je pense que peu importe avec qui tu vas faire un vol de banque, ça doit être
quelqu'un avec qui, genre, en qui t'as vraiment confiance, là. Comme... Puis que tu trustes qu'il ferait exactement le plan comme... Ben, tu sais, évidemment, c'est une question imbécile que je viens de poser, là. Fait que, tu sais, dans votre entourage, là, pourquoi, tu sais? Évidemment, dans un monde parfait, je pense que tu irais dans des sites louches puis du monde que tu connais semi ou tu sais, je sais pas trop comment tu ferais ça, honnêtement. Qui se donnent des noms de villes, genre? Ouais. Ah ouais. Des noms de villes? Ben oui, comme la Casa de Papel. Bon. Eva fait semblant qu'elle a jamais vu cette série-là. Voyons donc, tout le monde, ça a genre explosé il y a 1 an ou 2. Là. Non, mais je sais c'est quoi la série, mais je l'ai pas regardée, fait que je connais pas la référence. Mon Dieu, t'as jamais vu ça. Bon. Non, je le sais. Tout le monde réagit de la même manière à chaque fois que je dis ça, tout le temps comme « Eh ben non! » Mais le pire, c'est que je sais même pas si c'est ton genre. C'est juste que même si c'est pas ton genre, c'est tellement bien fait que tu pourrais peut-être au moins trouver ça mais pour chill, vrai, genre. le nombre de gens qui m'ont fait ce commentaire-là sur cette série-là, c'est des gens... qui sont très différents, fait que j'ai l'impression que c'est une série qui plaît juste à genre beaucoup de gens. Style Game of Thrones, puis peut-être... Ouais, ça, je peux vous faire une confidence à vous puis aux auditeurs, là. J'ai jamais vu Game of Thrones. Moi non plus! Ouais. Bon, High five, Philippe. je sais que vous non plus, puis je pense que Gab, le frère manquant, il a essayé, il a vu les dragons puis les zombies puis il a dit fuck that. Puis l'inceste. Puis il a fait ouais, je pense que non, je pense pas que l'inceste ça l'aurait turn off. Je dis pas qu'il aime ça, je dis juste que je pense qu'il en faut plus pour le choquer un peu. Mais c'est le côté fantastique qui a fait fuck that, c'est trop geek pour moi, tu sais monsieur Peer Pressure il est trop cool pour les trucs fantastiques genre. Ouais, mais moi c'est l'affaire avec Game of Thrones, c'est que je me suis juste rendu compte que je suis quelqu'un comme ça dans la vie, que tu sais, tu peux me recommander quelque chose puis je vais sûrement le regarder à mon propre rythme. Là. Ça va peut-être prendre longtemps avant que je le commence, mais je vais prendre ta recommandation, puis je vais peut-être l'écouter, mais si genre tu Breaking fais Bad. juste... Ouais, genre Breaking Bad. Hey, mais tu sais, OK. Excusez, on n'arrête pas de faire des parenthèses. Écoute, qui on est. C'est que moi, avant, j'aimais pas ça regarder des séries, j'aimais juste regarder des films, parce que, je sais pas, j'aimais pas le commitment d'une série, qu'il fallait regarder plein d'épisodes avant de voir l'histoire. Même, puis la première... Oui. Excuse-moi, il me semble que c'est l'inverse. En fait, le monde à ça sont tellement plus séries parce que c'est juste 40 minutes, puis après, c'est pas grave. Un film, c'est 1h30 minimum. Oui. Concentré. Le film, c'est 1h30 minimum, concentré, oui, mais une fois que tu le finis, l'histoire est finie puis t'es satisfait. Tandis qu'avec une série, c'est que l'histoire finit jamais. Ben, ou en tout cas, finit, en tout cas, c'est long. Bref, anyway, moi, j'aimais pas ça, le commitment de genre une longue série. Puis la série qui m'a fait changer d'idée, qui m'a fait changer d'avis, puis maintenant, je suis rendu comme presque tout le monde et j'aime plus les séries que les films maintenant, c'est Breaking Bad et c'est Felipe qui me l'a introduce. Fait que merci Felipe, grâce à toi, maintenant, je suis rendu une fan de série, puis Breaking Bad, c'était la première qui m'a vraiment marqué là-dessus. C'est vraiment bon, ça. Mais c'était on the verge. Genre, c'était comme limite, là, un petit peu trop long, là. Genre que comme s'il aurait fait une saison de plus... ça aurait comme... ça aurait pas marché, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est dur de trouver le sweet spot parce que bien souvent, 2 saisons pourraient être bien suffisant pour n'importe quoi. Mais eux, si ça pogne, vont essayer d'en faire le plus pour que ça fasse du cash. Ben, c'est sûr. Fait qu'il faut comme qu'ils trouvent à quel point je peux milk the cow sans rendre la série une crise de merde à la fin, tu sais. Ouais, genre que c'est juste plus... ouais, c'est plus mangeable. Mais ça, honnêtement, je trouve que ça dépend vraiment de l'histoire, tu sais. Je trouve que ça paraît les séries qu'il en beurre épais. Quoi que Breaking Bad non plus est pas parfait. Tu sais, il y a je pense que c'est la saison 2 là, que je trouvais lourde à hardcore. Là. C'est quand que l'autre il est genre bien drogué puis dépressif puis tout. Là. Bref, je veux pas spoiler. Là. Ben, Jesse. Ouais. Ah, ouais. Ouais, lui, tu veux-tu que je spoil plus? Non, mais ils ont... Ouais, non. Ce personnage-là, moi, je le trouvais vraiment plate, honnêtement. Moi, j'aimais bien. Je le trouvais drôle. Au début. Ouais, mais c'est vrai que c'est lourd, mais c'est une saison qui est comme veut pas un peu nécessaire pour que tu files l'ambiance entre les deux partners. Mais c'est déprimant un peu. Là. Moi, j'étais comme sur le bord de décrocher, puis là, ça switch à l'autre, puis là, t'es comme « Oh my God! » C'était ça dans le temps, là, Chris, c'est quand même une vieille série. Ça date de quelle année, Breaking Bad? 2008, man. C'est la série qui a fait qui a haussé les standards de séries. Là. Si aujourd'hui les séries c'est meilleur ou au même niveau que les films, c'est à cause de Breaking Bad en 2008. C'est le premier qui a remis la barre, puis le monde a fait « Ah ouais, on peut faire ça de même, ok. » Puis tout le monde a commencé à les imiter, puis ça s'est développé comme ça. Là.
Ouais, Ils ont mais fait tu sais, les séries style théâtre avec les rires en canne, ça pogne moins. Honnêtement, à part les rires en canne, là, les séries sérieuses là, de télévision pré-2008, t'en recheckeras à quel point c'est dégueulasse puis que ça a mal vieilli. Là. On oublie, là, mais c'est terrible. parlant de tout ça, ça me fait penser une série que j'ai binge-watch durant la première quarantaine qui s'appelle Gossip Girl. Puis c'est tellement mauvais, là, genre, comme, bon, je dis ça, puis je suis sûre que les gens vont faire « Ah, je suis offensée! » Mais comme, pour vrai, là, comme, j'ai regardé ça, puis c'est mauvais, mais c'était, tu sais, j'ai binge-watch, j'ai regardé les 6 saisons, genre, parce que c'était tellement drôle pour moi d'avoir... c'était tellement drôle pour moi Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Excuse. Je sais pas ce que je disais. T'as binge-watch Gilmore Girls. Gilmore Girls, non. Gilmore Girls, j'ai regardé. Mais c'était Gossip Girl, que c'est ça, c'est ça. Que, genre, j'ai comme un certain plaisir à regarder des mauvaises séries, des fois, là. Puis, genre, c'était le genre de série que, justement, ça a pogné, fait qu'ils ont fait 6 saisons, mais ça avait aucun besoin d'être plus qu'une saison ou 2. Puis comme dans la dernière saison, à un moment donné, il y avait un personnage qui ça faisait 3 saisons qui était mort, puis qui est revenu à la vie. Puis quand j'ai vu ça, là, je te jure, là, j'étais dans ma cuisine ici, là, puis je suis partie comme à rire solide, genre, j'étais juste comme, à quel point tu veux milk the cow, genre, que tu sais, c'est rendu que tu ramènes un personnage qui ça fait 3 saisons qui est mort. Ça fait très... ridicule style telenovela, genre, mais c'était censé être une série sérieuse, genre, pis j'étais comme, je te prenais pas tant au sérieux au début. Ouais, mais dans le fond, quand ils se prennent au sérieux, mais qu'ils font des marques de même, c'est le pire qu'une telenovela qui s'assume, genre, mettons. Qui s'assume dans à quel point c'est ridicule, genre, ouais. C'est ça, il y a des séries qui sont ridicules, mais que, genre, ça s'assume, pis ça, c'était comme, ça essayait trop d'être une vraie série que les gens prenaient au sérieux, mais j'étais comme, tu sais, non, là, c'est une série que j'aurais seulement genuinely enjoy si j'avais genre 12-13 ans, je pense. Pour vrai, là. Même si ça voulait la jouer, style... c'est une série pour adultes, là. Mais c'est sûr que j'ai pas vraiment réécouté beaucoup de séries que j'écoutais quand j'étais plus jeune, là. Mais vous, c'était quoi, mettons, moi, je me souviens, Lost. Ça, j'avais vraiment trippé. Là, ça a l'air, je l'ai jamais fini au complet, mais ça a l'air que la fin était épouvantablement décevante. Là. J'en ai entendu parler. Ah, ça, c'est super standard. Là. Game of Thrones aussi, la fin était terrible. Je l'ai pas vu, là, mais j'en ai entendu parler, puis je savais que ça s'enlignait là-dessus, honnêtement. Là, mais, sinon, il y avait... Moi, j'aimais bien Fringe. C'est un peu paranormal. Là. C'est en gros, Fringe, c'est une espèce d'escouade, là, si je me trompe pas, du FBI. Puis eux, ils enquêtent juste sur les cas paranormaux. Fait que c'est de la science-fiction, là, mais moi, j'avais vraiment aimé ça. Tu sais, je sais pas si ça a bien vieilli. Non, c'est ça, parce qu'il faut tout le temps que quand tu réécoutes des séries que t'aimais quand t'étais un peu plus jeune, là, c'est jamais pareil. Genre, il y a certains trucs que c'est comme c'est encore bon, mais la plupart du temps, c'est pas aussi bon que ce que tu t'en rappelles, souvent. Malheureusement, là, c'est plate, mais c'est ça. Mais sinon, Prison Break. Ouais. Prison Break, t'as-tu checké ça, toi, avant? Prison Break? Non. Mais c'est pas, je veux dire, je dis c'est pas mon genre, je le sais pas parce que je l'ai pas regardé, là, mais juste en entendant parler de genre, c'est une émission de genre qui se passe comme en prison. Ben, tu sais, je dis ça, mais j'ai regardé Orange is the New Black. Je sais pas, peut-être que je devrais le regarder. C'est bon? J'ai pas checké. Non, j'ai pas checké Orange is the New Black. Mais non, je pense que c'est bon, Prison Break, parce que Orange is the New Black, je l'ai regardé. Ouais. Moi, j'avais bien aimé ça. Prison Break, je pense... ça aurait dû mourir après 2 saisons, mais c'est tellement pas rentable 2 saisons qu'ils en ont fait 3-4, là. Mais 3-4, c'est basically... Je sais pas, j'ai commencé la 3, j'avais presque fini. C'est la même chose, copier-coller de la saison 1 en prison, mais rendu au Panama, puis en moins poussé, genre. Puis le 4, c'est genre, j'ai entendu qu'ils cherchaient des clés à travers les États-Unis quand même, ça n'a juste pas rapport. Ouais. Mais c'est comme si, c'est ça, les vieilles séries de même, ils savaient pas comment finir. C'est juste, on a un bon concept puis on part là-dessus. Tu sais, un peu comme nos impromptus nous autres, genre. Ouais. Mais, tu sais, avec ce genre d'argent-là puis le genre de préparation, il faut que tu ailles quelque part, là. Lost, là, il startait sur des trucs de mystère puis il savait pas comment finir ça, genre. Fait que, tu sais, au début, je pense, épisode numéro 1, il arrive sur une île puis il dit « Ah, c'est une île, on va attendre, puis ça doit être une île normale. » Premier épisode, ça finit sur genre « Il tue un ours polaire. » Il dit « Qu'est-ce qu'un ours polaire fait ici? » Ça, c'est une des millions de questions qui n'a jamais été répondues parce que les scénaristes étaient comme « Je le sais pas. » C'est qui a fait ça? Ouais, parce que c'est ça, c'est que ça arrive souvent dans des séries que justement, ils ont comme une idée super mystérieuse au début, mais genre, ils pensent pas à comment boucler la boucle, genre. Fait qu'il y a plein de
trucs, des plot holes, là, qu'ils appellent en anglais, là, que c'est juste comme, ça n'a pas d'allure, ou genre, on n'a jamais répondu, on n'a jamais expliqué pourquoi ça s'est produit, genre, puis des affaires de même. En espérant que l'auditeur va oublier, tu sais, mais... Puis aussi, je pense que là, ça avait eu des problèmes dans le sens où, je pense qu'en 2006-2007, il y avait eu des comment t'appelles ça? Tu sais, quand tu... Hey, avec des pancartes, là, j'ai oublié le mot. Hein. Manifestation? Non, autre chose. Tu protestes? Ouais, je sais pas. En tout cas, tu sais, quand t'es pas content de ton salaire, là. Ah! Une grève? Une grève, ouais, c'est ça. C'est plus ce mot-là que je voulais. Ouais. Okay. Fait qu'il y avait eu la grève des scénaristes, puis je pense qu'ils ont fini avec des scénaristes qui avaient pas le travail avant. Ben, il y avait le travail avant, mais tu sais, les notes genre, OK, on a un ours polaire parce que tel, ben, les scénaristes l'avaient du départ, les avaient gardés avec eux. Fait que c'est comme tu t'arrangeras mon Chris. Ouais. Puis ils ont décidé, je pense que là, c'est la fin pour ceux qui veulent que je spoil, là, parce que c'est quand même une série qui finit en 2006. Spoiler alert! Mais spoiler alert, je pense que ça finit quelque chose comme ils sont dans les limbes, puis c'est avant d'aller au paradis, genre. Parce que ça pouvait répondre à toutes les plot holes. Parce que c'est juste genre, facile. Ben tu sais, c'est pas genre, c'est super naturel, fait que whatever. C'est tellement lâche comme fin, genre. Ah, c'est fucking lâche, mais c'est genre... N'importe quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est ça. Parlant de ça, non, vas-y Philippe, parce que je t'écoute. Nous autres, là, on écoutait cette série-là, ben toi aussi, Eva, probablement, là, puis Marcos aussi, d'ailleurs. On écoutait ça au secondaire, on avait un prof d'anglais qui nous montrait ça comme... Puis on a des compréhensions de texte à faire en même temps. Dans le fond, chaque épisode, on avait des trucs sur... à remplir là, des papiers sur c'est quoi qui s'est passé. Ouais. Nous autres, moi, j'avais pas... Je sais exactement de quel prof tu parles. Moi, j'avais pas regardé Lost. J'avais regardé... C'était une série c'était genre 24 Hours. Ah, genre, c'est comme c'est 24 épisodes, mais chaque épisode, c'est 1 heure sur le 24 heures. Là. En tout cas, bref, continue, mais oui. Puis c'est ça, dans le fond, on avait des compréhensions de texte puis tout. Puis bref, lui, il nous avait dit, moi, dans le temps, j'avais un Pentium 2 avec l'Internet le plus lent ever puis MSN 2000. Mais, fait que je me renseignais pas trop sur ces affaires-là. Là. Non plus, dans le temps, on n'avait pas vraiment le réflexe d'aller voir des critiques de séries sur Google ou même de jeux vidéo. Mais en tout cas, ce prof-là nous avait dit les créateurs de la série ils ont dit que ce serait la fin la plus inusitée genre de tous les temps. Puis tout. Puis genre, quand j'ai su c'était quoi la fin, man, me semblait aussi, tu sais, que tu mets la barre trop haute, là. Ouais. Peut-être la fin aurait été malade si tu m'avais jamais dit que ce serait la fin la plus haute de tous les temps, genre. Tu comprends? Ouais, parce que après ça, tu t'attends à trop d'affaires, là. Mais tu sais, pour vrai, j'ai l'impression que c'est comme une trend, là, d'avoir des finales, genre, de marde, là, parce que, aussi, parlant, genre, vu que j'ai parlé de Gossip Girl, ça me fait penser à ça, l'affaire de plot holes, puis tout ça. Spoiler alert, si jamais vous voulez regarder Gossip Girl et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, skippez 2 minutes en avant. Dans le fond, comme Gossip Girl, justement, c'est comme un genre mini background, là. Mais c'est comme un espèce de site de gossip, genre c'est des gens qui... C'est une personne que tu sais pas c'est qui, c'est genre anonyme, qui révèle les secrets, genre d'ados riches, là. En tout cas, c'est vraiment con, là. Puis, comme c'est une espèce de... À travers les saisons, les gens essaient de deviner c'est qui Gossip Girl. Puis à la fin, ils se font dire que c'est Dan, OK? Puis Dan, c'est un personnage qui est là depuis le début, puis que tu t'attendrais trop pas à ce qu'il soit Gossip Girl. Puis ils ont vraiment mis Dan comme personne qui était Gossip Girl, je pense, parce qu'ils voulaient que les gens soient choqués, mais ça fait littéralement aucun sens, là. Genre, parce qu'il y a tellement de trucs que Gossip Girl a fait qui lui crée des gros problèmes durant la saison que c'est comme pourquoi est-ce qu'il se ferait ça à lui-même, genre comment tu peux genre en tant que scénariste dire ouais ça a de l'allure genre puis mettre ça à la fin, ça a tellement comme ça littéralement genre aucun sens là. Fait qu'en tout cas spoiler fini en tout cas c'est ça mais c'est juste comme c'est quoi mettons justement la série avec la fin la plus genre pas rapport que vous avez regardé, genre vraiment décevante, genre. Tu sais, j'en ai entendu parler Lost, mais je l'ai pas vu. J'ai entendu parler de Prison Break, mais je l'ai pas vu. J'ai entendu parler de Game of Thrones, mais je l'ai pas vu. Est-ce que t'as déjà fini une série, Marcos? Là est ma question. Très bonne question. Très peu. Ça devient souvent mauvais avant la fin. Fait que je te dirais fini officiel Breaking Bad. Que la fin, j'ai trouvé honnêtement sauvable. Sauvable, c'est même pas un mot, mais ce que je veux dire, c'est genre... C'était pas passable. aussi... Ouais, passable, exact. Tu sais, ça sauvait la série, c'est ça que je veux dire un peu. C'est-à-dire que... OK.
les rideaux qui ferment, j'étais comme, c'était pas génial, mais c'était pas terrible. C'est correct, tu sais. Puis sachant pour que la avec les barre, c'est que standards. tout. Ouais, c'est ça. Avec les standards, que la fin est toujours de la crise de merde, je disais, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Tu sais, c'est bien correct. C'est bien correct la fin. Mais tu sais, une fin que j'ai faite genre, waouh, ça aurait pu continuer. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je pense pas, non. C'est toujours trop long. Une coche trop longue. Ouais, c'est ça. Je pense que les seuls... Tu sais, je dis ça, mais j'en ai même pas une qui me vient en tête. Mais j'ai l'impression que la seule façon de faire une série qui finit bien, c'est une série qui a une saison seulement, puis qu'ils savaient déjà avant de filmer ça allait être quoi la fin. Parce qu'il y a trop de séries que ça se voit que les gens qui ont écrit ne savaient pas comment ça allait finir. Genre... Puis ça, c'est drôle. Je sais pas comment t'écris des séries, mais tu sais, quand t'écris des histoires, soit un film ou des livres ou whatever, le réflexe, c'est souvent, tu sais le début et tu sais la fin. Mais pas le milieu, genre? Non, le milieu se crée au fur et à mesure. Et des fois, ça change la fin. Par exemple, Quentin Tarantino avait dit, je pense, dans une entrevue que à la base, il voulait faire, tu sais, je sais pas si vous, chers auditeurs, ou Eva puis Philippe avez vu Inglourious Bastard, le Commando des bâtards en français. Moi, j'ai pas regardé. Mais lui, à la base, il voulait faire sa version, mais sur vraiment, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, faire quelque chose de vrai. Puis il a créé des personnages tellement pétés que pendant qu'il écrivait puis qu'il voulait vraiment arriver à un bout historique, il voulait être très très proche de ce qui s'est vraiment passé. Ces personnages étaient tellement pétés puis il laissait sa plume aller au fur et à mesure qu'il a vu vers le milieu que ça allait jamais finir historiquement accurate. Puis il a juste dit fuck it, mes personnages sont trop cool. Fait que je vais pas m'adapter à l'histoire va s'adapter à moi. Fuck it. Puis j'avais trouvé ça quand même un truc créatif assez intéressant. Fait que c'est pour ça qu'à la fin Hitler, il meurt mitraillé de 127 balles dans le visage dans un cinéma en feu. Puis c'est trop con parce qu'il s'est juste dit, si mes personnages avaient vraiment existé, c'est comme ça qu'ils seraient morts. Parce que c'est vraiment choquant quand même, tu sais, que tu checkes ça. Je pense que c'est rare qu'il y ait un film comme autant graphique sur à quel point il se fait mitrailler de balles à la même place, là. Mais c'est genre, dans le fond, je me souviens pas trop exactement comment il se fait genre crisser à terre, mais bref, il tombe à terre. Puis là, tu sais, il pogne les MP40, là, qui est la mitrailleuse typique là, dans les films de Deuxième Guerre mondiale des nazis, là. Puis il passe son mag au complet, genre, dans la tête. Il recharge. Les deux, ils rechargent. Il tire dessus, il est mort. Il recharge, puis il retire. Le visage, ça devient de la purée de pommes de terre, genre. Ouais, mais c'est ça, comment t'as pas de place pour, genre, avoir 127 trous d'en face, c'est juste, ça devient... Ben, ça fait juste comme se tirer, puis tout, puis tu fais genre... Ouais, c'est dégueu, il monte l'image, là. Ouais. Oh mon Dieu, ça me fait penser... Ça me fait penser, genre, c'est pas une série, là, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que là, on parle de dans le visage, puis à quel point c'était graphique, là, que c'est un film que j'ai regardé quand j'étais plus jeune, puis je sais pas comment j'ai fait pour regarder ça en étant plus jeune, parce que maintenant que je sais c'est quoi le film, maintenant, je comprends pas pourquoi j'ai pas été traumatisée. Ben, j'ai été un peu traumatisée, hein, maintenant que j'en parle. C'est Le Labyrinthe de Pan. Bon ouais, film, mais c'est parce que ça, moi, je me souviens que j'ai commencé parce que quand on était plus jeune, chez notre mère, même à vous, chers auditeurs, on avait comme des tonnes et des tonnes et des tonnes de films, là. Comme on avait, tu sais, plein d'albums là, que tu pouvais y aller par ordre alphabétique, on avait plein de films, puis fait que on regardait comme tout le temps des films, puis moi, dès que j'avais rien à faire, je regardais un film, puis à un moment donné, je sais pas, là, je pense que c'était notre mère qui m'avait dit « Oh, c'est bon, ce film-là, regarde-le, whatever. » Puis je l'avais regardé toute seule, dans le sous-sol. Puis comme, j'ai commencé à le regarder, puis une des premières scènes, c'est genre un espèce de commandant ou haut placé de je sais pas trop quelle armée. Ça fait longtemps que je l'ai regardé, hein, fait que c'est pas super précis, mais qui arrive, puis il pogne quelqu'un en train de chasser sur son terrain, si je me trompe pas, puis qui était pas censé être là. Puis il lui prend une bouteille de vin puis il lui écrase la face. Puis c'est pas juste comme « Ah, OK, je te donne un coup, that's it. » C'était genre à peu près 45 coups, genre. Puis ils font juste montrer la face qui s'écrase, genre toutes ses os qui brisent dans son visage, genre. Puis ça m'a tellement traumatisée, là. J'étais juste comme... Mais maman, pourquoi tu me demandes, genre, pourquoi tu m'as conseillé ce film-là? Genre, j'ai encore c'est vrai que c'est un bon film, c'est vrai. Mais le pire, c'est que, honnêtement, pour vrai, c'est un très bon film. Genre, film. C'est juste pas... C'est pas pour les enfants. Guillermo del Toro, qui est le réalisateur de ça, il est du genre à faire des contes pour enfants / horreur pour adultes. Fait que, tu sais, le feeling de ça, puis quand quelqu'un check Labyrinthe de Pan, c'est un conte
fantastique pour adultes. Pour adultes, oui, c'est ça, exactement. C'est pas parce qu'il y a une fille, le personnage principal, que. Mais je pense que j'étais comme à la limite de genre, je suis plus une enfant, mais je suis pas tout à fait assez vieille pour regarder ça. Je pense que j'avais genre 12 ans. 12 ans. Ces scènes-là vont toujours te traumatiser la première fois que tu les vois. T'sais. Après, tu deviens un peu désensibilisé, là, c'est ça la vie. Là. Mais la première image que tu as de ça, c'est choquant. Moi, je sais pas c'est quelle la première image que j'ai eue qui était choquante de même, mais tu sais. Après que t'aies vu des Quentin Tarantino, par exemple, tu sais, la face renfoncée par une bouteille de bière, tu trouves ça quand même propre, là. Tu sais, c'est est-ce que tu peux voir d'autres choses, là? Ouais. C'est terrible. C'est propre. Mais c'est quand même un film qui m'a aussi fasciné par la suite parce que, justement, j'ai beaucoup aimé l'aspect creepy, fantastique, genre magique. Tu sais, mettons, genre, juste la créature qu'il y a dans le labyrinthe, là, tu sais, qui est comme un peu creepy, mais en même temps, genre vraiment magique. C'est dans ses mains. Hein? Ouais. Ah non, c'était pas à ça que je faisais référence, mais celui-là aussi, j'étais comme un peu fasciné par ce personnage. Moi, c'est tellement que je trouvais épouvantable, dégueulasse. Man. C'est dégueulasse, mais je genre... pas c'est dégueu, mais je le trouvais cool. Bien mais démené. c'est ça. Genre... Mais c'est parce que c'est ce genre de truc-là que, justement, je trouve que c'est un mélange que j'ai toujours adoré, que j'ai tout le temps été fasciné par ça, que c'est genre... C'est tellement creepy et dégueu, mais fascinant en même temps, parce que moi, en plus, j'aime beaucoup les effets spéciaux, puis le maquillage d'effets spéciaux, genre, fait que j'ai regardé ça, puis je suis comme, c'est tellement creepy, mais je suis genre, comme, on dirait que j'étais comme fascinée. Mesmerized. Ouais, mesmerized, exactement. Puis je pense que c'est un peu ça le but. Tu fais ça fasciné en français? Oui, hein? Mesmerized, c'est fasciné, je pense. Mesmerized. Ça serait peut-être plus stupéfait, non? Non, je pense que c'est plus proche de fasciné. Non, mesmerized, c'est plus positif, c'est genre, wow! Un peu. C'est fasciné. Ouais, fasciné. Je pense que c'est. Non, stupéfait, c'est genre une surprise. Comme je suis stupéfait que là, Buster, il a laissé une merde à côté de moi. Je suis tabarnak. Tu sais, ça, là, je suis stupéfait d'avoir fallu le laver. Mais tu sais, ça, c'est stupéfait. C'est qui, Buster? Qu'est-ce que c'est ça? Buster, Buster, c'est le chien de ma coloc. Tous les animaux qui sont ici, c'est à ma coloc, là. Ouais. Il est venu affectueusement lâcher un caca à côté de ta chaise. C'est pas moi qui les élève, là. C'est vrai. Un petit caca nerveux. Mais c'est ça, j'ai tout le temps été un peu fascinée par ces affaires-là, un peu creepy, puis genre, est-ce qu'il y a justement quelque chose comme ça qui vous a marqué, comme le monsieur qui a les yeux dans les mains, genre, qui vous a marqué, mais comme... Moi, positivement quand même. Attends, moi, la scène qui m'a le plus marqué dans la vie, puis c'est pas positivement du tout. Honnêtement, j'avais vu des trucs rough avant, j'avais vu du Quentin Tarantino tout le kit, puis celle-là m'avait marqué le plus parce que je trouvais que ça faisait vrai. Tu sais, la face là mitraillée par 129 balles de Hitler, c'est pas vrai. Tu le sais. C'est quasiment ridicule. Exactement, c'est quasiment ridicule. Mais celle-là qui me paraissait vrai, c'était La Cité de Dieu, un film brésilien sur les favelas, puis c'est quoi les favelas? Ok, ouais. Pour ceux qui savent pas, les favelas, c'est les quartiers pauvres, vraiment pauvres, style bidonville du Brésil. Il y en a un peu partout, mais tu sais, je dirais les plus gros centres de bidonville, c'est à Rio de Janeiro. Puis le film suit en fait juste le quartier, pas spécifiquement des personnages. Il y a des personnages, mais sur 3 générations, sur un quartier que j'ai oublié le nom, qui est typique de Rio. C'est La Cité de Dieu, c'est le nom du film, c'est le nom du... c'est vrai, c'est le nom du quartier. C'est La Cité de Dieu, c'est comme Limoilou dans le fond, mais ça s'appelle La Cité de Dieu. Puis là-bas, c'est les pures favelas. Fait que tu pars dans les années 70 jusqu'à fin ou début 90, genre. Fait que ça te montre l'évolution. Puis tu suis quelques gangsters là-dedans, genre des wannabes puis des vrais. Puis tu vois un bout où il y a quelqu'un qui essaie de se prononcer comme le caïd, fait qu'il va dans un magasin puis tout le kit, puis il dit si tu me payes, moi je te protège, puis tout le kit. Puis un des problèmes dans ces quartiers-là pauvres qu'il y a, puis ça t'en as dans plusieurs pays d'Amérique latine, pas au Brésil, c'est les piranhas, je pense. Ça c'est le terme qu'on utilise pour les enfants au Mexique, mais c'est comme 30 enfants qui rentrent, qui te volent puis qui partent dans des directions différentes. Tu peux rien faire. T'en pognes un, au pire, t'as pogné quelques bonbons, mais les 29 autres sont où, genre? Fait que, les enfants orphelins, souvent, tu sais, ils font ça. Fait qu'ils se font en petite gang d'enfants. Puis là, dans le fond, il y en a un qui se fait justement voler par des piranhas. Puis le caïd il dit piranha, c'est drôle. Fait que là le caïd il dit genre je vais te régler ça, il dit tu peux pas régler ça, ils sont trop d'enfants, il dit t'inquiète. Fait qu'il s'en va empoigner 2 genre,
Puis il dit sont où tes amis, genre? Puis là, ils veulent pas parler, genre. Il dit OK, pas de problème. Si tu veux pas parler, je respecte ça. Fait que là, dans la scène, il fait juste dire OK, c'est beau. Ta main ou ton pied? Là, puis les enfants, ils sont bons acteurs, man. Ils commencent à pleurer, puis tout le kit. Puis là, moi, je me sentais mal quand je checkais ces scènes-là. Ouais, genre, tu te sens pas bien en dedans. C'est des enfants, en plus, puis tu sais, ils sont crédibles en maudit. Puis il dit, ta main puis ton pied, je t'ai dit. Puis il veut pas répondre, il fait juste pleurer, l'enfant, il shake. Fait qu'il dit, tu veux pas répondre? Fait qu'il tire dans la tête de l'enfant. L'autre. Il y a 7 ans, là. Boum, dans la tête, puis ça explose dans le visage de l'autre, genre. Il dit, ta main ou ton pied? Je regarderai pas ce film-là. Je vais juste t'expliquer la scène, tu l'as même pas vu, puis tu le vois là, boum, dans la tête, un enfant de 7 ans, il est mort, live, dans la rue, genre. Puis les autres, ils rient en arrière, parce qu'ils sont genre 6-7, là, c'est tous des adultes, puis ils font peur aux enfants. Puis là, l'autre enfant, il a de la misère à respirer tellement il pleure, puis il répond pas, il est pas capable, parce qu'il a de la misère à respirer. Fait qu'il fait juste mettre sa main, puis il fait parfait, puis il tire dans le pied, parce qu'il avait choisi sa main, fait qu'il a choisi, lui, il peut les garder. Puis là, tu sais, le sang il sort de son pied, il va se gangréner ou whatever, puis il dit tu diras à ta gang, je te laisse en vie, faut que tu dises à ta gang qu'ils sont tous les necks s'ils continuent. Fait que tu sais, oh mon Dieu, c'était tellement graphique, le jeu d'acteur était tellement bon que genre moi j'avais vu des films rough, mais je me suis dit je trouve ça rough parce que ça c'est sûrement vrai, tu sais, c'est puis ben c'est ça, c'est que ça peut se produire, puis aussi c'est ça, c'est tu sais, avec des enfants, là, c'est terrible. Ça vient de chercher, là. Puis moi, je me souviens qu'un film qui m'avait traumatisé pendant longtemps, j'ai finalement passé par-dessus mon traumatisme l'année dernière. J'en suis très fière, d'ailleurs. C'est parce que le truc, c'est que nous, notre père, il y a un film qui s'appelle Apocalypto, que vous avez tous probablement déjà vu, qui... c'est... En fait, c'est un film qui est comme basé sur les Mayas. Puis ça se passe il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années, là, dans le temps, juste avant la conquête espagnole. Puis ce film-là, je me souviens qu'il l'avait écouté. Ben, il l'écoutait souvent, je pense, il louait souvent quand même. Puis je me souviens que ce film-là, à un moment donné, il jouait dans le salon. Ouais. Puis comme nous, notre maison d'où on vient, est comme... La cuisine est comme à côté du salon, mais il y a comme kind of un mur, mais genre c'est pas tout à fait fermé. Fait que comme quand t'es dans la cuisine, t'entends ce qui se passe dans le salon, mais comme tu regardes pas, tu peux pas, genre, tu regardes pas nécessairement ce qui se passe dans le salon. Puis à un moment donné, justement, j'étais dans la cuisine, j'entendais le film, puis tout. Puis la seconde où mes yeux passent, puis que je vois dans le salon, puis que je vois la télévision, c'était une scène très graphique où il y a quelqu'un qui court, qui essaie de s'enfuir, et qui se fait lancer une énorme flèche qui lui passe en arrière du crâne puis qui sort par la bouche. Ah, je me souviens de la scène. Ouais. Je me souviens de la scène. Ah, c'est pas... Apocalypto? Oui, c'est ça qu'il a dit. Il a décroché. Toi, Philippe a décroché. Le mêlé en chef décroché, mesdames et messieurs, mais c'est excusez. Pardon. Ben oui, Apocalypto, ben oui, c'est ça. Philippe l'a aimé, je pense qu'il l'a vu plus qu'une fois, Philippe. Deux, trois fois, ouais. Mais le truc, c'est que moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a tellement traumatisé ce bout-là. Puis la raison pourquoi je regardais pas le film, c'était parce que notre père m'avait dit que c'était... J'étais jeune, là, j'avais comme 7-8 ans, je pense. Puis il m'a dit, t'es trop jeune pour regarder ça. Fait que justement, j'étais allée dans la cuisine, j'avais entendu le film, puis quand j'avais comme vu ce petit bout-là, c'était le pire bout à regarder, genre, puis je suis comme, oh my God! Honnêtement, c'est pas le pire bout. Non, je sais, parce que j'ai regardé le film après, mais tu sais, c'est tellement, genre... je sais pas, genre... ça m'a vraiment traumatisée. Puis j'ai juste vu des petits bouts du film, mais je l'avais jamais regardé avant l'année dernière. Puis je me souviens que je regardais juste le trailer, puis juste le trailer me faisait sentir de la panique puis de la peur. Je sais pas pourquoi. Fait que finalement, je me suis assise et je l'ai regardé parce que j'étais comme, OK, je suis tannée d'être traumatisée par ça. Maintenant, j'ai 22 ans quand je l'ai regardé. C'est le temps que je le regarde puis que je batte mon traumatisme. Puis je l'ai regardé, puis c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film, puis les effets spéciaux sont très mauvais aujourd'hui. Là. Ouais, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a un jaguar, là. C'est clairement un toutou, là. Ah, je me souviens pas. C'est vraiment... Mais pour vrai, genre, je sais pas... c'est quoi à propos de ce film-là, mais je l'ai trouvé vraiment cool. Mais pour vrai, c'est la définition de stress, ce film-là. Parce que ce film-là, ça va bien pendant 15 minutes au début. Puis après ça, jusqu'à la fin, tu feels le stress. T'es stressé, là. Ouais, parce que tu te mets à la place du gars. Parce que,
Oui, puis le gars, c'est ça, à un moment donné, je pense qu'à peu près la moitié du film, bon, ben, c'est pas tant un spoiler, mais en tout cas, bref, mettons, disons, la deuxième moitié du film, il s'enfuit de quelque part, que je ne nommerai pas, puis c'est littéralement la moitié du film, il fait juste s'enfuir. Puis une fois que tu penses qu'il est en sécurité, il l'est pas. Ouais. Fait que, comme presque tout le film, t'es juste comme vraiment stressé, il va se faire pogner, il va se faire pogner, genre. C'est vraiment comme, mais c'est bon, puis tu sais aussi, ben vu que nous, on est à moitié salvadorien, puis qu'on a des origines mayas, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir ça, tu sais, je suis pas mal sûr que c'est pas le film le plus 100% accurate par rapport à ça, mais non, ce film-là, en plus, d'ailleurs, c'est Mel Gibson qui l'a directé, puis il est reconnu pour être un gros méchant raciste. Si tu checkes ça, dans le fond, là, c'est pour donner une mauvaise image, là. Même la côte de la fin, parce que tout le film est en genre de Maya, là. Mais la côte de la fin, c'est genre quelque chose comme un peuple est détruit quand il commence à s'auto-détruire soi-même, quelque chose de même. C'est genre une leçon de morale, tu sais, comme ta gueule, là. Tous les Européens ils se battent depuis l'éternité, puis c'est eux qui ont gagné. Mais c'était comme quelque chose comme genre, tu sais, les meilleurs existeraient peut-être s'ils se tuaient pas de même. Tu sais, c'était genre ça, la philosophie. Puis c'était comme je genre, me souviens pas de la côte de la fin, mais je veux dire, moi, la côte m'avait... Ben, le film est bon pareil. En toute honnêteté, le film est bon pareil. Non, mais ben, tu sais, moi, j'ai le recul pour savoir que, tu sais, c'est un film bien fait. Moi, je l'ai trouvé cool. Le côté stress, je l'ai. Mais l'acteur principal, il est quand même cute. Mais tu sais, tu changeras pas mes valeurs à cause de ce que tu as montré. C'est plus de sens. C'est sûr. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé cool aussi, qu'il y avait fait le film en... Bon, c'est ça. Genre, c'était une approximation de ce que le maya sonnait, la langue maya dans le temps. J'avais trouvé ça quand même cool. Ouais, ben, ça doit être une approximation où, tu sais, il y a des langues maya puis aztèques qui ont... Je pense que c'était des aztèques dans le film, d'ailleurs, mais il y a des langues qui ont survécu, qui ont fort probablement évolué, là. Fait que c'est pas exactement comme avant. J'ai lu là-dessus, en fait, puis c'est ça, ils se sont basés sur le maya qui est encore parlé maintenant. Et c'est ça, puis ils sont basés là-dessus avec des approximations de ce qu'ils pensent que la langue sonnait dans le temps. C'est des Mayas, c'est pas des Aztèques? Oui, c'est des Mayas, ouais. Oui, mais il y a les deux. Il y a les deux, man. Ouais, ben je pense qu'il y a deux clans différents. Fait, ben, moi, si j'ai le feeling, là, je suis pas tant bon dans ce côté-là de l'histoire, mais je pense que les Mayas, c'est ceux qui se sont fait pogner. Les Aztèques, c'est ceux qui ont les temples. Ouais, parce que ceux-là qui tuent les cœurs pour sacrifice en Dieu, ça c'était plus Aztèques. C'est les Mexicains aujourd'hui, ouais. Ouais, ça se peut. Mais tu vois, ben bref. J'ai lu un peu là-dessus, puis en gros, les Aztèques, c'était beaucoup plus un peuple basé sur la guerre, pis tout ça. C'était un peu plus violent. Aztèques, c'était... évidemment, il y avait aussi de la violence, là, mais c'était plus basé là, sur l'astrologie, les sciences. Eux autres, il y avait déjà un genre de système de mathématiques. Tu veux dire les Mayas, t'as dit les Aztèques, mais tu veux dire les Mayas. Non, les Mayas avaient... Je parle des Mayas qui étaient plus basés, eux, là-dessus. Les Aztèques sont plus basés sur la guerre, et les Mayas, ils étaient plus sur l'astrologie et mathématiques. C'est ça. Puis moi, j'ai lu sur les Incas pour un projet de jeu vidéo quand j'étais à l'université, puis les Incas, c'était les moins 100% moins guerriers. Moins que les Mayas encore. Ouais. Eux autres, ils conquérissaient... Tu sais, je veux dire, il y avait des soldats, là, je dis pas qu'il y en avait pas, là, mais la manière qu'ils conquérissaient les autres, c'était de l'assimilation culturelle, où ils disaient garde tes croyances, mais tu viens puis tu dois respecter certaines règles de notre culture, puis genre, t'es in. Puis c'était tellement eux les plus avancés que le monde acceptait. C'est une grosse colocation, genre. Non, mais genre, à peu près. C'est une grosse colocation. Fait qu'eux autres, ils étaient pas tant sur la guerre, ils étaient plus comme... On est le peuple dominant. Si tu veux joiner, c'est une genre de confédération. Si tu veux joiner, tu fais ta part, puis on va pas t'écœurer avec tes croyances. Genre. C'était assez moderne pour une société aussi antique, là. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, les Incas, c'était pas juste les Incas, c'était les Incas puis tous les peuples autour, mais c'était eux les plus avancés puis les plus forts, genre. Fait que... Ouais. Mais c'est ça, moi, donc Apocalypto, c'était le film qui m'avait un peu traumatisé quand j'étais jeune. J'ai battu mon traumatisme. Marcos, toi, la Cité de Dieu. Felipe, toi, est-ce qu'il y a un film qui t'a traumatisé ou une scène d'un film qui t'a traumatisé, qui t'a marqué jusqu'à encore à ce jour? Et vite de même... Toi, t'as pas froid aux yeux? Ben non, ben, tu sais, il y en a plusieurs, je pense, là. Ben, vite de même. Ou qui te faisait peur quand t'étais jeune, là? Ben, jeune, c'est un film qui m'a clairement traumatisé, là, mais je pense que c'est vraiment à cause de l'âge que je l'ai regardé, moi aussi. Là. C'était Les Dents de la Mer.
Ah ouais, Hey, moi, c'est j'ai vu vrai, ça c'est vrai. fucking tard. Ça a pas bien Moi, je l'ai vieilli. l'ai jamais regardé. Je trouve tellement que ça a l'air plate. J'ai comme vu, film. c'est excessivement mal fait, c'est C'est épouvantable. correct, là. Ouais, Ça ça vient des va. années Mais- 70 aussi, là. Ouais. J'avais genre 5 ans quand j'ai vu cette scène-là, fait que ça Ah ouais, m'avait c'est sûr, traumatisé. là. À 5 ans, À ouais. 5 Ouais, ans, ça dans me ce je peur, comprends là. rien. Puis à l'époque, là, à 5 ans, là, on était en 99, là, fait que c'était bien fait. Mhm. Ouais, Puis, c'était pas si dans le fond, le requin, à un moment donné, il mange un gars, puis tu vois genre un zoom sur le bras du gars qui coule dans le fond de l'eau. là. Ouais. Puis ça, genre, ça m'avait traumatisé raide, là. Après ça, je me souviens, je faisais toujours des cauchemars de requins, puis tout ça. Puis, Moi, encore aujourd'hui, je dois te dire que je trippe l'eau. pas là-dessus. Puis je me dis, Chris, ça vient de loin quand même. Là. Ouais. Tu sais, j'ai vu Mhm. une scène de 2 minutes, puis encore aujourd'hui, Chris, à 26 ans, Ouais. Ben, moi, je J'ai des comprends ça. problèmes. Moi, j'ai toujours eu peur aussi de l'eau à cause de pas spécialement les dents de la mer, parce que j'avais pas eu ce film-là. J'avais trop peur quand j'étais jeune, mais tu sais, aujourd'hui encore, je suis beaucoup plus ouvert là, maintenant, mais cette espèce de peur de l'inconnu, surtout dans un terrain qui est pas le tien. Tu sais, au pire, sur la terre, tu piques une course, puis montes Oui, sur un arbre, c'est c'est pas ça si qu'on en pire. parlait, Mais- Marcos, de ça la dernière fois, Ouais. avec l'eau. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis l'eau, ben, t'es pas dans ton terrain. Là. Si tu vois un... T'es pas dans ton élément. Ouais, c'est Ouais. pas dans ton élément. Si tu vois un poisson qui a envie de te manger, là, ben, nage vite, mais nager vite, ça va juste être cute plus que d'autres choses. Là. Tu vas pas aller bien vite. Fait que ce manque de contrôle, en plus de l'inconnu, parce que t'as pas nécessairement les yeux pour aller dans l'eau, c'est super, tu sais, tu vas pas si creux que ça, puis ça devient super bleu foncé, ou tu vois pas 1 mètre en avant. Mhm. T'es ça comme, fait peur. c'est terrible. Là. D'ailleurs, c'est pour Mais ça que le jeu que moi et Eva, qu'on aime bien, qui s'appelle... Subnautica. Subnautica fait aussi peur parce que t'es dans un milieu où t'es pas le maître puis que tu vois pas plus loin qu'un mètre plus loin. puis tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas si les bêtes ils veulent t'attaquer ou C'est non, ça. tu sais, c'est Je pense ça. que c'est Mais, super commun avoir peur de l'eau ouais. pour ça. Avoir Une peur de petite l'eau, mise ouais. en contexte de c'est quoi votre jeu. Ben, Vas-y, vas-y, Marcus. Eva. Ah, ok, bon. Ben, c'est ben, c'est juste un jeu sur PC où c'est un peu... Tu sais, en tout cas, je partirai pas sur des tangentes, mais imagine-toi être je sais pas, un scientifique, puis on est vraiment dans le futur, fait qu'on a un peu de voyage spatial, puis on vérifie une planète bleue qui pourrait peut-être être la prochaine Terre, tu sais, puis il y a un problème technique et tu dois quitter le vaisseau, mais avec la gravité puis tout le kit, t'atterris sur la planète, puis tu tombes un peu au milieu de l'océan. Fait que là, le but, Ouais. c'est juste d'attendre les secours, mais d'ici ce temps-là, faut que tu manges, faut que tu vives. Fait que le jeu te laisse là-dessus, puis après, c'est juste un genre de Minecraft, whatever. C'est tu fais ce que tu veux. L'important, c'est que tu meurs pas. Mais tu sais, après 3-4 jours, puis tu te rends compte que les secours vont peut-être pas venir si tu fais pas un petit effort personnel, ben, tu t'enlignes pour explorer un peu plus loin, puis c'est là que tu te rends compte que fucking peur quand tu vas plus loin. ouais, ça fait peur, tu sais. Tu Parce te que rends t'as compte comme que une les petits petite poissons zone, cute à côté, ouais. c'est pas représentatif de toute la planète, tu sais, genre. Non, c'est ça. Ça fait peur quand même. Mais le pire, c'est que ça me fait penser. J'ai joué à un jeu la semaine dernière, ou ça fait une semaine ou deux. Puis j'ai adoré ce jeu. Genre, je le recommande 100%. Puis ça s'appelle Inside, qui est un... C'est ça, c'est un jeu de plateforme, puzzle... c'est ça, c'est des puzzles de logique, mais en tout cas, c'est dans une espèce d'ambiance vraiment creepy où il faut que tu t'enfuis, puis pas que tu te fasses pogner, pas que tu te fasses remarquer par personne. Puis bon, c'est ça, je donnerai pas tous les détails, mais j'ai adoré ce jeu, j'ai trouvé ça tellement le fun, tellement creepy. C'est pas un jeu d'horreur, mais tu sais, ça te donne les creeps quand même, là, parfois. J'ai aimé comme visuellement à quoi ça ressemblait, j'ai aimé la musique, l'ambiance sonore très atmosphérique, j'ai vraiment trippé, et ce jeu m'a permis de découvrir une phobie que je ne savais pas que j'avais avant ce moment-là, puis ça me fait penser un peu à la phobie de Felipe là, avec l'eau puis tout ça. Je me suis rendu compte, j'ai fait un peu de recherche là-dessus, et j'ai quelque chose qui c'est quelque part entre de la... Bon, c'est les noms en anglais que j'ai recherché, là, mais c'est submechanophobia et C'est vraiment cool comme terme. mégalothalassophobia, quelque Ça, chose c'est comme ça. les gros poissons. Non. C'est la peur... Ben parce qu'en fait, la thalassophobie, de base, c'est la peur de l'eau profonde, de Je l'océan. l'ai, genre. c'est sûr que je l'ai. Ouais, mais le truc, c'est que c'est ça, mégalo quelque chose, thalassophobia, puis submechanophobia. En fait, c'est la
peur des grandes structures submergées sous l'eau. OK. Fait que, tu sais, mettons, là, tu nages, t'es dans l'océan, tu nages bien tranquille. Puis tu vois Atlantis. Puis au loin, là, genre, l'eau est comme kind of murky, mais tu vois au loin une épave de bateau. Comment tu te sens, genre? Moi, là, je meurs. Je meurs. Moi, là. Ah ouais? Chaque BioShock, c'est ton jeu, là. Ah tabarnak. ouais! Elle connaît pas ça, Ah mais c'est vraiment... Puis on va pas mettre en contexte parce que on va pas continuer là-dessus. Mais c'est vrai que t'as une couple de trucs qui pourraient te faire peur. Je savais pas que c'est si commun que ça, mais... Ouais, mais non, je pense pas que c'est commun, mais c'est un thing. Genre, qu'il y a des gens qui... Puis, en fait, submécanophobia, c'est parce que, comme je dis, c'est un peu entre ces deux phobies-là, que c'est comme... C'est la phobie des objets faits par les humains en dessous de l'eau, genre. OK. Fait que c'est ça. Mais Ben, pourquoi? Ça te met dans un esprit que genre, tu pourrais peut-être couler puis... Ben, toi, ça te ferait rien, aucune idée. Philippe? J'ai aucune idée pourquoi ça me fait Ben, peur. voir une épave de bateau sous l'eau? Parce que Non. moi, j'aurais pas une phobie, je repartirais pas en cause de ça, mais ça fait un choc. OK, il y a quelqu'un qui s'est rendu là, il y a plein de questions qui rentrent dans ton cerveau de pourquoi c'est là, qu'est-ce que c'est, c'est vieux, c'est nouveau. Fait qu'il y a quand même un petit, tu sais, moi je verrais une épave là, dans un truc creux, là. J'ai pas aussi peur que si je verrais une créature, mais je suis comme un wait a minute, tu sais, un petit quelque chose là. Ouais, un petit genre, wow. Ben oui, mais Chris, ça dépend, là. Attends. C'est parce que là, je pense qu'il y a zéro mise en contexte de dans quelles circonstances t'aurais peur de ça, là. Moi, je parle, mettons, je sais pas, parce que ça m'est déjà arrivé, là. Mettons, Chris, à un moment donné, j'étais à Bali, je suis sur le bord de l'eau, pis tout, pis là, on se promène, pis là, tu checkes dans l'eau, pis il y a un bateau qui a coulé, pis il y a des poissons qui se promenaient là-dedans, pis tout, pis c'est une attraction, là. Mais c'est pas si cru que ça. mais- Ouais, mais Chris, toi, tu parles de dans le fond de l'océan, genre, est-ce que ça te prend un sous-marin, là, Ouais. ou tu parles... Ouais, plus de même. Ben, non, man, je pense pas que ça me ferait plus peur que d'autres choses, là. Je veux dire, le bateau, il est parti d'en haut, Chris, il arrêtera pas de couler à moitié. Là. C'est sûr qu'il va se ramasser dans le fond. Pour vrai, là, moi, là, il se rendra pas à moitié. Si, c'est vrai, t'as raison. Genre, peu importe c'est où, il va tomber jusqu'en bas. Là. Mais tu sais, moi, c'est parce que le truc, c'est que, je sais pas, mais moi, m'imaginer, OK, que je suis dans l'eau, puis que je vois, là, tu sais, un énorme épave de bateau, puis, tu sais, qu'il y a genre rien autour de moi ou whatever, il y a genre juste ça, puis c'est profond, puis l'eau, c'est pas super clair, là. Moi, là, pour vrai, je pense que je sais pas comment expliquer, mais c'est la sensation que ça me donnerait, là. Mais j'aurais envie de m'auto-combuster. Genre, je préférerais mourir que de rester là. Genre, comme, comme un Kent, là. Pour vrai. Puis dans le fond, c'est parce que dans le jeu Inside, il y a un petit bout dans le jeu. Je pense que Marcos a déjà joué à ce jeu-là. Ouais. Philippe, est-ce que je Chris, sache, t'as pas joué? Tu tripes sur Subnautica, pis c'est ça. Il y a des bouts de trucs crachés partout dans le fond de l'eau. Ouais, mais c'est des petites affaires, là. Je veux dire, Non, il des y fois, il y a a un des trucs gros spaceship, puis il y a des petits trucs ici et là, puis non, j'aime pas ça. Je trippe pas non plus. T'as-tu Mais c'est déjà parce que joué c'est- au crafting mode? Non, c'est... En tout cas, bref, t'as un mode où t'as genre infini de tout, là, t'as tous les véhicules qui sont disponibles. Tu peux pogner un sous-marin qui, je pense, avoir quasiment 3 personnes à Ben, c'est maner. dans ou en tout n'importe cas. quel mode, tu peux Puis faire le tu sous-marin. te promènes. Ouais, Ouais, je sais, mais il faut entre le trouver les construire toi-même pièces. puis l'avoir déjà, là, il y a une estie de marge parce Non, que le je construire le toi-même, Chris, good luck, tu me diras combien d'années ça t'a pris. Ensuite, Je tu le sais. descends jusque dans le fond de l'eau. Chris, je pense que j'ai jamais réussi à toucher le fond de l'eau. Mais non, mais je sais, dans ça, c'est comme, tu sais, les petits bouts, c'est ça, c'est plus, ça va avec la grosseur aussi, je pense. Dans ce que si je vois une petite épave, je veux pas triper, mais ça va pas être si pire que ça, mais si je vois une grosse épave, là, ça va me faire peur. Puis dans le fond, je pense que c'est les grandes structures dans l'eau, peut-être, comme je dis, je veux dire, anyway, c'est une phobie. Une phobie, c'est pas, Ouais, c'est non, pas je logique, sais. là. C'est pas, mais c'est ça, puis en fait... c'est ça, c'est que dans le jeu Inside, il y a un bout où t'es dans un mini sous-marin, c'est une petite boule, là, puis t'es dans le mini sous-marin, puis tu te promènes, puis à un moment donné, t'es comme pogné dans une pièce, fait qu'il faut que tu défonces un bout de bois, fait que là, t'arrives, tu défonces le bout de bois, puis là, t'es en dessous de l'eau, puis tu sais, l'eau, là, comme je dis, est vraiment murky, là. Je sais pas c'est quoi le mot en français exactement pour ça, mais tu sais, l'eau est comme pas claire, là, tu vois pas full bien, là, elle est pas full transparente, l'eau, puis tu vois une énorme structure en métal, ok? Puis tu sais pas vraiment c'est quoi, mais tu peux rentrer dedans, puis c'est comme une espèce d'immeuble, mais tu fais juste tomber là-dedans, puis en fait, tu sais, genre, ça zoom out, puis tu te rends compte à quel point la structure est énorme, puis il y a genre rien d'autre. Puis pour vrai, là, genre, le pire, c'est que je me suis filmée en train de jouer à ce jeu-là, parce que je voulais comme le mettre en ligne pour mes frères, en fait. Ouais, Puis c'est de l'eau pour- trouble, avant.
De l'eau trouble. Ah, thank you. Fait que de l'eau trouble. Et puis, comme pour vrai, ce bout-là, je devrais juste couper ce bout-là de cette vidéo-là puis la mettre en ligne peut-être sur la page des Impromptus, peut-être que je le ferai, parce que littéralement, c'est tellement con, tu le vois dans ma face à quel point je passe de genre, ok, à genre, je file pas, je file pas, puis genre, je veux juste m'en aller, là, puis juste comme ça va vraiment pas bien. Genre, là, c'est la face de quelqu'un qui se rend compte, qui a vraiment peur de quelque chose puis qui comprend pas pourquoi. Genre, c'est quand même assez funny à regarder, en fait. Mais ouais. C'est spécial, hein? C'est vraiment fucked up. Parce que je me dis, mettons, moi, mon espèce de phobie des requins, ben tu te dis, Chris, un requin blanc, c'est gros, tu sais, ça a des dents, tu fais, even, ça serait violent comme mort. C'est logique parce que ça te pose une menace, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout le temps logique de même, les phobies, c'est ça. Comme, ben, tu peux penser à peut-être pourquoi, tu sais, dans telle affaire. Comme... Ouais. Mais comme des fois, c'est vraiment juste complètement irrationnel, là, genre. Mais ça, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je lise là-dessus, sur voir d'où ça vient, cette phobie-là. Mais le truc, c'est que justement, quand j'ai fait de la recherche pour voir pourquoi j'avais autant peur de ça, j'ai pas aimé ça, chercher ça sur Google, parce que le truc, c'est que quand tu googles une phobie... t'as des photos d'exemples. Puis j'étais juste comme oh my god, non. Il y en a une. J'étais sur Google, puis comme tu sais, je mettais ma main devant l'écran pour genre juste lire, pour pas voir la photo, genre. J'étais de même pendant que je faisais de la recherche sur cette phobie-là. Là, t'as au moins 2 phobies, là. Celle-là des profondeurs. 2 phobies irrationnelles, puis les trous. Oui, la trypophobie. Les trous. Ouais, la trypophobie. OK, ça, je vais mettre en contexte. Genre quand t'as un nid d'abeille dans les mains. C'est une peur irrationnelle, mais qui est beaucoup plus commune que ce que les gens pensent. Genre, il y a beaucoup de gens que ça les met mal à l'aise, que c'est des clusters of holes, qu'ils disent en anglais. Fait que c'est comme, tu sais, quand t'as plein de trous rapprochés. Ouais, moi tout, j'ai ça. Ben, on dirait juste, ça me dégoûte, genre. Ben, moi, c'est parce que ça me dégoûte, mais tu sais, comme je dis, c'est ça. C'est que c'est pas une phobie dans le sens que je vais pas crier puis comme avoir réellement peur, mais ça me met tellement inconfortable que je préférais mourir que de regarder ça, genre, tu comprends? C'est comme, c'est pas une peur, c'est un dégoût et un inconfort tellement intense, là. Mais oui, c'est ça, c'est quand il y a plein de trous comme collés, puis tu sais, il y en a qui sont pires que d'autres. Moi, j'ai remarqué que c'est souvent plus quand c'est genre organique, quand ça a l'air vivant, là. Tu sais, mettons, genre des nids d'abeilles, ou genre, tu sais, mettons, il y a une photo vraiment populaire de trypophobie. Mais mettons, une nid d'abeille... C'est plein de... Ouais, oui. Mais tu sais, mettons, juste un nid d'abeille normal, ça te dégoûte, ou... Ben, mettons, genre, je vais le regarder, je vais regarder ailleurs tout de suite. Ok, moi, un nid d'abeille, ça me dégoûte zéro, mais l'équivalent d'un nid d'abeille dans une main, par exemple, ça, je trouve ça dégueu. Ça fait aussi maladie, ça fait parasite. C'est justement, ça fait parasite, tu te fais ronger la main de l'intérieur. C'est plus ça qui te met mal à l'aise, c'est le fait que tu dis, ça, tu sais, c'est pas un rhume, c'est autre chose, tu sais. Fait que c'est là que tu fais genre... Le gars, il file pas, là. Le gars, il est pas correct, là. Non, tu sais, il y a des trous dans la main, il file pas, là. Ça va pas pantoute. Mais en tout cas, c'est ça, c'est définitivement quelque chose que j'ai, puis des fois, j'ai pas nécessairement d'exemple comme ça, mais des fois, ça va juste me prendre comme par surprise. Ah, mettons, un exemple. Moi, j'aime beaucoup la nourriture asiatique, puis dans beaucoup de restaurants asiatiques, surtout dans les hot pots, ces affaires-là, ils offrent de la racine de lotus. Puis la racine de lotus, c'est une affaire, c'est gros de même. Là. Puis en fait, c'est qu'ils les coupent en tranches, mais dans les racines de lotus, vous pouvez googler cette image si ça vous intéresse, ça a comme des trous. En fait, c'est comme techniquement des tubes qu'il y a à l'intérieur, mais vu que tu le coupes en tranches, ça fait genre plein de trous. Puis moi, pour vrai, là, je ne serais jamais capable de manger ça. Et genre, juste le regarder, genre, ça me met mal à l'aise, j'ai envie de vomir. Fait que genre, comme quand, genre, j'en vois dans les buffets, genre, je regarde ailleurs, parce que je suis pas bien si je regarde, genre, ça. Fait comme... Ah, ok. Ben, je viens de regarder live, puis... Moi, c'est pas si pire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, comme n'importe quelle phobie aussi, il y en a que c'est léger, puis d'autres que c'est intense. Il y en a des gens qui sont plus intenses que moi, là. Il y a des gens qui, comme, ils font des crêpes, là. Puis tu sais, quand tu fais des crêpes, puis tu le laisses d'un bord, à un moment donné, il va y avoir des petits trous parce que l'air va passer, puis ça les freak out. Ça, moi, non, là, pas à ce point-là. Mais, tu sais, c'est ça. Il y en a que c'est vraiment intense. Puis moi, en général, c'est ça. Quand c'est pas organique, dans le sens que, tu sais, mettons, si c'est juste un morceau de métal avec plein de petits trous dedans, ça me mettra pas mal à l'aise tant que ça. Je pense que c'est ça. Ça a juste rapport avec le fait quand ça a l'air d'être peut-être des bibites dedans, ou je sais pas. Okay, fait que, comment qu'on appelle ça, là? Peux-tu l'appeler pour les auditeurs s'il y en a qui veulent aller s'écœurer, là? Ouais. Trypophobia, si vous voulez le chercher en anglais.
genre, parce que je sais pas si trypophobie en français, c'est le terme correct, en fait. Je le traduis comme librement, là. C'est peut-être pas ça en français, là, mais... on pourrait peut-être faire un sondage sur notre page Facebook pour voir quel pourcentage qui ont ça. Oui, parce que le truc, c'est que justement, moi, je pensais que j'étais bizarre, mais après ça, quand j'ai vu un article par rapport à ça, puis l'article, il disait, je me sais plus c'est quel pourcentage des gens qui ont, mais c'est beaucoup plus commun que ce que je pensais. Moi, je pensais que j'étais juste bizarre de trouver ça dégueu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette phobie-là, à un certain degré, là, aussi, là, tu sais, comme Philippe, justement, t'aimes pas ça, genre, ça te dégoûte vraiment, mais tu sais, bon, c'est pas aussi intense que moi, tu sais. Mais t'as peu. Non, mais moi, je pense que c'est un peu comme toi, là, tu sais, quand tu dis que c'est genre l'exemple de la main, puis tout, quand c'est comme organique, pas mal. Tu sais, comme, je peux pas dire que le truc de la racine de lotus, je trouve ça appétissant, mais, tu sais, je suis pas genre. Je trouve pas ça si épouvantable que ça. Je viens de regarder, puis d'ailleurs, j'ai vu une belle photo de trypophobie parce qu'à chaque fois que tu googles n'importe quoi sur une phobie, tu vois des exemples. Mais, en tout cas, c'est pas le fun. Mais j'ai vu qu'ils disent que c'est 16% de la population qui a la trypophobie. Fait que c'est quand même beaucoup, là. 16%, là. C'est commun, quand même, là. C'est plus qu'une personne sur 10. C'est quand même beaucoup plus élevé que je pensais, Ouais, c'est ça. Fait que, bref, sondage. Avez-vous de la trypophobie? Oui ou non? Dites-nous. Ouais. Allez vous écœurer vous-même sur Google. Parce que peut-être que vous savez pas que vous avez cette phobie-là à un certain degré. Fait que googlez ça, puis si vous avez envie de vomir, dites-le nous. On veut le savoir. Ouais. Des photos genre crissement zoom-in des fraises puis tout ça. Ouais. Fait que j'ai l'impression que comme... Quand c'est zoomé, on dirait que c'est quand que c'est... comme dans Bob l'éponge, surtout dans les débuts, là, je sais pas, là, mais tu sais, quand on avait 8 ans, que ça commençait, puis qu'il y avait des zoom-in sur des papillons, puis tu fais crime, c'est un insecte assez dégueulasse, hein, quand c'est proche. Un papillon? Ben oui, t'avais des zoom-in de papillons dans... Pas sûr que c'était pas dans SpongeBob. Non, c'est dans quoi? Ah oui, dans SpongeBob, il faisait SpongeBob, je pense. C'est vrai. Mettons, il est tout mignon, puis après, il est tout mignon dessin, puis là, il est dégueulasse. Avec la trompe esti qui se prend partout. D'ailleurs, là, ça, c'est une esti d'affaire. Hein. Quand j'étais, si je sais pas pour vous, là, mais quand que j'étais enfant, là, je ramassais toutes les bébites dans mes mains, je trouvais ça donc bien le fun, pis tout. Puis on dirait à partir du moment que j'ai commencé à comme les inspecter puis à voir ça ressemble à quoi de proche. Est-ce que ça a commencé à m'écœurer? Genre, les papillons, je trouvais ça donc bien la plus belle affaire au monde. Puis, moi, quelque chose qui m'a traumatisé, là. Ça a passé, je pense, c'était à Vrac TV. Vrac TV ou Canal D, je me souviens pas. C'était genre les bestioles. Puis là, c'était des estis de bruit, genre amplifiés, là. Genre, des estis de bruit de mouche, pis tout, là. Puis tu voyais les bébites zoomées, là, genre pour que tu vois toutes les affaires avec des bruits rajoutés qui existent pas, genre. Tu sais, comme... J'étais comme, oh man, si moindrement j'aimais un tout petit peu les insectes, là, ben là, ça me tente plus jamais, là, je vais plus jamais en avoir un esti dans ma main. À ça, j'ai brûlerais tout avec un lance-flamme. Ben, les bruits, ça aide pas, mais honnêtement, je pense que moi, ce qui me fait le plus capoter des insectes, je suis pas peureux des insectes, mais je trippe pas spécialement, là. Moi, je suis pas le genre de gars que s'il y a une abeille ou une guêpe, genre, je fais, non, ça me dérange pas. Moi, ça m'écoeure. Ouais, moi, ça me dérange pas, mais j'aime pas spécialement les insectes. Puis un des trucs qui me fait capoter, mettons, les petits scarabées ou whatever, c'est surtout ceux qui ont des ailes, c'est parce que ça va trop vite. C'est comme si ton cerveau est insécure parce que s'il se décide de voler, il va être dans mon visage en 0.5 secondes puis j'aurai pas le temps de réagir. Tu sais, c'est mais plus... c'est une ça, coquerelle, parce là, que... c'est un claquement, man, quand ça vole. Ça fait... ça aussi, ça c'est une écœur entrée. Ouais, le son puis le fait que c'est vite, c'est ça qui fait capoter. Je pense que c'est plus ça que d'autres choses que son look en soi, tu sais. Mais c'est vrai parce que c'est ça aussi. Bon, quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur des araignées. Maintenant, plus tant que ça. Ben, tu sais, pas de dire que j'irais comme manipuler une tarentule de même, là. Mais tu sais, dans le sens, comme maintenant, si je vois une araignée dans ma salle de bain, ben, je vais juste comme continuer à vivre ma vie, puis whatever, là. Genre, comme, tu sais, ça me dérange plus. Tandis que quand j'étais plus jeune, comme, il fallait que mon père vienne la tuer parce que sinon je pleurais, puis genre, je rentrais pas dans la salle de bain. Mais, comme... c'est ça, mais le truc avec les araignées qui me freak out justement, même maintenant que ça me fait comme... c'est justement, c'est quand ils commencent à bouger puis qu'ils vont vraiment vite. C'est ça, ça va tellement vite des bébites, c'est dégueu. Tu peux pas suivre puis c'est ça que ton cerveau, je pense, qui t'envoie des trucs comme genre t'es en danger parce que tu pourras pas réagir. C'est ça, tu peux pas genre y aller en conséquence, genre ça va juste aller bien trop vite, là, genre...
mon Dieu. Si la créature avait monté sur toi, elle veut probablement pas monter sur toi parce que on s'entend que les bébites en général, comme ça a plus peur de toi que le contraire, là. Mais si ça voulait être sur toi, l'araignée, elle serait sur toi dans genre 5 secondes. Ouais, la plupart du temps, elle veut juste aller se cacher. Je suis pas un biologiste, là, mais moi, je pense que les insectes, c'est un instinct de survie, mais ça connaît pas vraiment la peur, là. C'est pas assez intelligent pour savoir. Non, mais c'est ça. Mais je dis ça pour c'est juste un instinct de survie. En termes vulgarisés, mais c'est ça, dans le sens que ça n'a pas peur de toi, genre, ah mon Dieu! C'est juste comme, faut que j'aille me cacher parce que je me sens menacée. C'est ça, instinct de survie. C'est genre, c'est pas une bonne idée de rester ici, on va s'en aller, mais tu sais, peu importe ce qu'ils voient en général, c'est genre. Tu sais, les fourmis, là, qui font des chemins, mettons, pour jusqu'au nid, là. Tu sais, s'il y en a, t'arrives pis t'en écrases 10, là, il y en aura plus de fourmis. Mais c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est qu'il y a des phéromones de fourmis écrasées, puis il va dire, je vais être le prochain, je passe là. Fait que c'est pas une bonne idée, fait qu'ils changent de chemin, genre. Mais tu sais, c'est pas su vraiment de la peur, ils vont-tu pleurer les 10 fourmis qui sont là, ils sont non. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser parce que, oh mon Dieu, je sais pas pourquoi on est rendu dans le sujet des insectes, mais on parlait de coquerelles tantôt. Banque, puis ça fait du sens, mais continue. Ouais, c'est ça. On parlait de coquerelles, puis apparemment, j'ai lu, en tout cas, quelqu'un qui a dit ça, je sais pas à quel point c'est vrai, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais j'ai entendu dire que quand tu vois des coquerelles, faut pas que tu les écrases, parce que le truc, c'est que des coquerelles, apparemment, c'est cannibale, fait que comme quand, genre, t'en écrases une, ils vont juste faire comme, la bouffe, puis ils vont juste plus venir. Apparemment. Délicieux, merci de ça. Délicieux. Finalement, on peut changer de sujet. Finalement, continuer à parler de bébites, là, je pense qu'on a fait le tour. Mais dans tous les cas, vous autres, qui vous amènerait faire un vol de banque? Moi, j'ai pensé à ça pendant qu'on parlait, honnêtement, puis j'ai un plan. Bon, ben vas-y, dis-le nous. Moi, c'est drôle, là, en tant que enforcer, là, c'est le titre anglais qui sonne cool pour dire, tu sais, le gars qui tire partout parce que c'est un peu ce qu'il fait puis qui est fort. En soi, sur papier, je pense que si j'étais moindrement intelligent, ça serait Philippe lui-même. Le problème est que, émotionnellement, j'amènerais aucun de mes frères et sœurs sur le terrain, parce que je me dis, si un Lopez va mourir, ça serait mieux qu'il y en soit un qui meurt, pas 2, pas 3, pas 4. Fait que j'inviterais jamais ma famille là-dedans. Je me disais, si je fais une niaiserie, tu sais, je peux partager avec ma famille après si on réussit, mais si on réussit pas, c'est mieux qu'il y en a un qui meurt ou qu'il aille en prison que les 4, tu sais. Fait que... wow, je pense à l'économie des Lopez. Oui, puis pas pour moi. Pour nos parents. Fait que tu sais, je me dis, ouais, ok. Fait que Philippe, c'est pas une option. Moi, dans mes amis, tu sais, je vais vous les expliquer, mais je dirais pas leur nom, là. Fait que, je sais que des noms. En fait, j'ai pensé des lettres, mais tu sais, j'aime bien dans Casa de Papel les noms avec des pays, fait qu'on va essayer d'adapter, genre. Fait que mon fantôme, tu sais, le gars qui va rentrer, checker les lieux avant, ça serait, je vais l'appeler Jakarta. Jakarta. Ça, c'est un ami de jeux vidéo qui parle beaucoup trop, mais il est super bon public. Ben, super bon avec le public, pas super bon public. Super bon avec le public. C'est un super bon public qui rirait à toutes mes jokes. Ouais, c'est ça. Pendant le vol de banque. C'est pas ça pendant tout. Non, c'est que ce gars-là, je me souviens que quand on était, nous, à l'université, c'est lui qui invitait tout le monde pour faire, tu sais, des rencontres plus genre du vin et fromage, puis toutes ces affaires-là. Puis il est quand même bien funné, mais il est surtout assez caméléon socialement. Fait qu'il s'adapte un peu à n'importe quoi. Fait que tu sais, si moindrement il étudie ses affaires, il vient. Mais il parle beaucoup. C'est-à-dire que genre, si lui serait un fantôme... Tout le monde serait au courant que vous avez volé une banque. Pas nécessairement. Pas de sens... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Hey, j'ai gagné à la loterie. Moi, regarde, moi et Marcos, là, on vient de gagner à la loterie ensemble. Pas du sens qu'ils se vendent. Du sens que, tu sais, s'il parle dans une banque, il parle à voix haute, puis tout le monde va se retourner un peu. Tout le monde va se retourner. Mais tu sais, il sait de quoi qu'il parle, ou du moins il feinte bien de quoi qu'il parle. Mais c'est juste qu'il parle fort, et tu sais. Petite mise en contexte pour les auditeurs, vous faites la file à la caisse populaire de Jardin. S'il vous plaît. Ouais. Puis là, Jakarta, il dit à Marcos, « Hey, je pogne le gars de droite! » Quoi? Genre. Je pogne le gars de droite, toi tu pognes le... Hey, t'as peu, je vais aller me mettre à genoux derrière lui, puis toi, tu me pousseras. Tu vas tomber à terre. Puis le pire, c'est que c'est un gars d'équipe, fait que il crierait à voix haute, genre. Fait que moi, je ferais ça de même. Vous êtes tous d'accord? On lève sa main, ceux qui sont d'accord. On y va pour un vote, si la démocratie d'abord. Mais si on l'envoie en premier, au moins, on va avoir une meilleure idée, puis il pourrait s'en sortir pas pire. Côté force, puis qui s'est tiré, ça sera un autre ami que j'ai été avec l'université avec, que je vais appeler F. Quelle ville qui commence par F? Florence, en Italie.
Puis le pire, c'est que son nom de famille est italien, que je nommerai pas ici. Fait que ça marche par pure chance. Son prénom est super ça québécois. fait tellement bien. Puis lui, c'est juste... Lui, il crie fort. Fait que, tu sais, mettons, je dis « Hey, t'es-tu correct? » Il va me dire « Oui! » Tu sais, mais... Fait que lui, il est un peu fort. Tu dis, Ouais! tais-toi, Florence, garde ta petite voix intérieure. Ouais, lui, je lui ferais juste confiance parce que, honnêtement, tu sais, par pur hobby, dans la vraie vie, honnêtement, tu sais, il tire du gun un peu, puis il s'est un peu tiré, là, par pur plaisir. Puis, il est quand même, tu sais, je dirais pas qu'il est en shape, là. Dans le domaine que j'étudie, c'est pas du monde en shape, mais, tu sais, je pense qu'il garderait le fort du monde que je connais, tu sais. Fait que, en plus, c'est une personne pleine de joie de vivre. C'est-à-dire que dans l'équipe, même si on serait en train de dire, OK, dans 5 minutes, on va mourir ou se faire arrêter par la police, il serait encore positif et optimiste. Fait que ça, c'est bon pour le moral. Même s'il n'y a aucune crise de chance, il dit, écoute, je crois pas à ce que je dis, mais on est capable, les boys. Tu sais, c'est quand même le fun. On est capable, les boys. Fait que lui, ça serait... Florence, Jakarta. Florence, Jakarta. Vas-y, les boys, t'es capable. On est capable avec un dé. Il y a honnêtement le technicien que j'aurais un peu de misère, puis d'ici le temps Je que suis j'y sûr qu'il y a pense plein un de peu. gens qui, dans le domaine où tu as étudié qui font plus de tech. Ben, tu sais, si j'aurais à penser vite de même, puis j'ai genre pas le choix parce qu'il m'en manque là, en ce moment, puis j'en chuterais un, c'est aussi une personne avec qui j'ai étudié, qui est... lui, il est vraiment bon en technologie, surtout prog, puis tout le kit, mais c'est pas un people's man, tu sais, fait que mettons qu'il fait ses affaires puis il s'avance dessus, il dit mais regarde, puis là tu regardes puis tu comprends fuck all parce que c'est super spécifique genre. Ouais. Puis je dis ben je sais pas, puis il dit si Monac t'es retardé. Puis c'est ça sa réponse, c'est comme OK, c'est genre 70%, 80%, puis genre il est sur son sel. Fait que je dis ça doit être correct. Ça doit être chill. Ça doit être chill, tu sais. J'ai plus envie de parler avec toi. Ouais. Mais tu sais, ça serait le genre de gars, par exemple, que tu sais, pendant que la porte s'ouvre, puis que nous on tire dans le tas, ou tu sais, la police arrive, puis on est avec des otages, ben lui il serait sur TikTok, puis il irait un peu, genre. Un peu déconnecté de la réalité, genre. Ça serait ce gars-là. Mais au moins, j'y ferais confiance parce que je sais que. C'est lui qui filme le TikTok, genre. En train de gagner making some dollar bills avec mes homies. C'est surtout lui qui aurait le rire pas rapport. Tu sais, mettons, moi j'arrive puis je dis on a un otage, puis si vous rentrez, j'y tire dans la tête, puis avant qu'un ou des deux réponde, ben lui il est dans le fond, puis il fait ouais, c'est pas Parce qu'il y a eu un TikTok drôle. parce qu'il y a eu un TikTok, puis tu fais genre est-ce qu'il rit de toi? Est-ce qu'il rit de moi? Non, il est juste pas avec nous. Il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle. Puis il filme des boomerangs de toi qui crissent un coup de crosse derrière la tête d'un otage. Exactement. Côté leader, ben moi j'ai pas le choix d'être dans l'équipe, fait que je serais là-dedans. Pas parce que je suis un bon leader, parce que je fitterais pas dans les autres places. Ouais, je pense c'est plus ça. que d'autres choses. Est-ce que je serais un bon leader? Non. Est-ce que je serais le pire? Je le sais pas. Je pense que je serais passable, là, mais ça serait pas grâce à moi qu'on marcherait. Puis peut-être parce que comparé au monde que je connais, je peux parler 3 langues, il y a plus d'options. Je peux peut-être genre parler aux gens puis tout le kit, mais tu sais, commencer à dire que je garderais mon sang-froid, je le sais pas, man. Je le sais pas. Fait puis moi, je volerais juste Banque Nationale. Je le dis à voix haute, simplement pour payer mes dettes d'études. Fait que j'essaierais de faire comme Robin Hood, où je leur vole, mais je leur redonne après. Tu sais, au final, il n'y a pas de mal de fait. Si vous me forcez pas à tirer sur quelqu'un, genre. Puis là, tu te demandes pourquoi ils t'ont retracé. Tu fais ouais, mais c'est même pas ma succursale que j'ai volée. Si, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, le technicien, faudrait que j'y trouve un nom de ville. Fait qu'il s'appellerait, lui, ça commence par S. Fait que j'appellerais... Santiago. Quelle grosse ville, comment? Ouais, non, j'aime pas ça. Santiago de Chile. Non, puis en plus, le pays est d'origine chinoise. Fait que je vais l'appeler Shanghai. Shanghai. Oh, Yeah. Shanghai. Ouais, Shanghai. puis moi, M... Ben, Comment je on m'appellerais? sait t'es qui, mais ton nom de code, ouais. M. Pour Mascouche. Mascouche. Pour Mascouche. Ouais. Mascouche. C'est bon, ça. Ok, on est dans. Mascouche. Le pire, c'est qu'il y avait Montréal, puis Mascouche est venu avant. C'est vrai. Ouais. T'as comme le nom le plus décevant de ta team, je trouve. Je suis Mascouche. Shanghai, Jakarta, Florence, Mascouche. Mascouche, c'est le cerf. Mascouche, c'est lui qui a la plus grosse cote sur le vol. Là. C'est lui le cerveau. Ouais.
Oh mon Dieu. Fait que ça serait moi. Est-ce que vous avez pensé à du monde? Quitte à pas avoir une équipe complète, au moins une personne. Écoute, c'est fantastique, là. Vous allez chier le vol, c'est sûr, clair et net. Moi, je rentre puis on est mort C'est direct. sûr, à Mais 100%. C'est sûr, à vous 100% allez qu'on apprendre. est Vous avez pas le choix, là. Mettons, vous avez un fusil, ça attend, puis go. Trouve un team. Moi... Faut que ça soit du monde que vous connaissiez, on s'entend, là, mais... Je sais, mais moi, c'est parce qu'on dirait que c'est ça, c'est que je me dis, bon, qui je fais confiance pour faire ce genre de truc-là, puis comme, j'ai l'impression que, genre, j'aurais dit vous, mais en même temps, là, je suis comme, mais tu sais, Marco, ce qu'il dit, c'est vrai, là, tu sais, s'il va Non, moi, je avoir... m'en calisse. okay. Si je meurs, on meurt toutes. Ça fait que moi, je prends Eva. Parce que Eva, moi, je la prends quand même Forcer, parce que j'ai déjà vu Eva tenir un 12, puis esti, ça avait l'air d'un lance-roquette plus que d'un shotgun. Mais c'est correct que je pense qu'elle serait capable d'intimider quelqu'un. Il ferait « Hey, wow, esti, tu sais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Tu vas tirer quelqu'un par accident? » Ça fait que je prends Eva parce qu'elle ferait peur au monde en tabarnak. Parce que je vais te montrer, je vais m'essayer pareil. Ça, je peux tirer une balle par accident quelque c'est part. quoi mon autre code? Un nom de ville qui commence par E. Édimbourg. C'est pas tant vrai. J'ai pas pensé à ça. Donc, quelque chose qui commence par E qui est plus cool que ça. Aidez-nous, chers auditeurs, si restez pas tranquilles. Si parlez pas tout en même temps. Edmonton, c'est poche, pareil. Edmonton, ouais, c'est un peu poche aussi. Il y a rien à faire les noms de villes. Edmonton. Okay, je vais googler des noms de villes qui commencent par E, ok? Ok. Il y en a plus qu'on pense, je suis sûr que oui. Edmonton. Ah ouais, il y en a plus qu'on pense. T'as El Monte, El Obeid, El Wed. Moi, Eva, elle s'appelle El Wed de l'Algérie. Ouais, faut que tu checkes qu'est-ce que ça veut dire. Ce serait quand même cool que tu saches ce que ça veut dire. El Wed? Ouais. Je sais pas. Chers auditeurs algériens, qu'est-ce que El Wed signifie, si ça veut dire quelque chose ou c'est juste un nom? Ouais. Sinon, il y a East Jerusalem. Jérusalem d'Est, de l'Est. Mais c'est toutes des villes que je connais moins, j'ai l'impression, ouais, ou des villes qui sont plates. Hein. Ah, mais en fait, n'importe quelle ville latino-américaine qui commence par El quelque chose. El Tigre au Venezuela. Ouais, El Limon au Venezuela. Eskişehir en Turquie. East York. Elgin. Erbil en Irak. Erbil. Ça m'irait-tu bien? C'est lequel qui me va le mieux à date? Ben, Erbil, je trouve que c'est la plus simple, là, mais sinon, El Achir, Algérie. Ah, Eugène, aux États-Unis. Eugène! Eugene. Ou comme les tacos, non, Esmeraldas, très Ecuador. El Paso. Esmeraldas. El Paso. Mucho plaisir ce soir. Mucho plaisir ce soir. Ah ouais. Je vais m'appeler El Paso. OK. Puis Philippe, toi, ça va être quoi ton nom de code avec un F encore? On peut pas reprendre Florence, là, parce qu'on a déjà un Florence. Je pense que ça va finir par être une team de juste 6 personnes, dans le fond. F? T'as peu. On fait des petites recherches, c'est très important, là. Dans les gros pays qui me vient à l'esprit, F. Frankfurt. Ouais! Frankfurt. C'est un gars ou c'est une fille? Allemagne. Ou Fukuoka. C'est vrai. C'est une ville où je suis supposé aller, peut-être. Fukuoka, c'est vrai. Que t'étais supposé? T'es encore Fermont. supposé? J'ai changé d'idée. Finalement, ça va être plus Fermont. Osaka ou Ah oui, Tokyo, c'est vrai. parce que c'est plus gros. T'avais changé de ville, ouais, c'est ça. Mais Fukuoka, c'est mon numéro 1 pendant un bout parce que c'est à Fukuoka. côté de la plage puis tout, mais c'est plus tranquille que Montréal. Fait Moi, que non, je merci. pense que ce serait bien parce qu'en plus, là, Philippe, il pourrait dire Fukuoka deska. Il y a un bug, Philippe, lui, quand il dit n'importe quoi qui sonne japonais, il dit juste deska à l'infini. Le pire, c'est que je pense que c'est grammatiquement correct. Ça serait un peu retard de dire ça, mais genre, s'il dit ça, ça voudrait genre dire quelque chose comme n'est-ce pas. N'est-ce pas? Ouais, genre. N'est-ce pas. Genre, c'est à Fukuoka, n'est-ce pas. Genre, Ouais, c'est c'est comme ça. mais je pense que comment ça se dit. Yeah. C'est juste Fait comme qu'on c'est équipe de juste, six avec c'est les juste amis, agressant puis qu'on Marcos. comprend pas ce que tu veux dire. Hein? C'est juste que moi, je suis bien piqué sur bien des affaires pas importantes. Puis j'ai remarqué que quand que j'écoute le japonais, il y a beaucoup de deska. Ouais. Fait que j'ai, Mais deska, c'est une façon de poser une question, hein. en fait. C'est une façon de poser une question. Ouais, ben Des, tu sais, pour vous donner un bon cours de japonais, parce que tout le monde qui nous écoute, clairement, ça les intéresse, mais Des, c'est genre
le verbe être ish poli, c'est pas vraiment le verbe être parce que dans le fond, en japonais, le verbe être est inferred. C'est comme genre. Ben. Sous-entendu, là? Ouais, tu pourrais ne pas mettre de verbe, puis s'il y a pas de verbe qui fit, c'est être. Genre. Fait que des, c'est juste le être poli. Puis K, c'est la question poli aussi. Ouais, c'est pour poser une question. Fait que des, c'est genre c'est, puis c'est mais c'est poli parce que exact. Mais c'est poli parce que si c'est pas poli puis on se parle en chum, je vais même pas dire le cas, je vais juste faire l'intonation. Mettons dit Fukuoka, genre mettons c'est Fukuoka, en poli ça va être Fukuoka desu ka, mais en pas poli Fukuoka desu ka. Mais si t'es juste en tu dis Fukuoka, et that's it. Sur cette parenthèse grammaticale, Eva s'appelle Esmeraldas. Moi, je m'appelle Fermon. Puis, c'est pas Fukuoka? OK. Ah bon, tout ça pour ça. Puis, puis Marcos, toi, t'es mascouche. Ça fait je suis là aussi. Puis qu'est-ce que je fais? Ouais, toi, Marcos, t'irais parler avec la caissière, puis tu y glisserais un papier. Je sais pas si vous avez... tu glisserais un papier qui dirait « Donne-moi tout le cash dans la caisse avec le plus de fautes possible sur le papier. » Écrit en lettres de journal, même si je suis en face d'elle, tu sais. Ouais, c'est pas qui l'a écrit. Puis t'aurais... Signé Mascouche. Un bas de nylon transparent. Fait que tu sais, on te voit toute la face, mais bien écrasée. Bien écrasée. Ouais, bien écrasée. Ouais. Puis anyway là, d'ailleurs, là, je sais même pas pourquoi on se casserait la tête avec le masque, on est tous masqués à cette heure. C'est vrai, regarde. Ben, les yeux, même, je sais pas. Des fois, il y a des places qui te demandent tes pièces d'identité, mais c'est littéralement juste symbolique parce qu'ils demandent même pas d'enlever ton masque pour vérifier ta face. Dans certaines places. Mais j'imagine qu'il y a certaines places que c'est plus sévère, là. Mais tu sais, mettons... j'ai adopté un chat cette semaine. Et quand j'allais adopter mon chat à la SPCA, ils m'ont demandé une pièce d'identité, mais tu sais, j'avais un masque, puis ils m'ont pas demandé d'enlever mon masque pour vérifier. Genre. Moi, SAQ, il m'avait juste demandé de faire ça. Genre. J'étais comme... J'ai une barbe, mais tu sais, j'ai pas juste comme collé ma barbe avec de la colle chaude sur les extrémités de mon masque, ou genre... Peut-être qu'ils pensaient que ma barbe était collée à mon masque, dans le fond. Puis j'enlève, j'avais une petite trace de bébé, je sais pas, en tout cas. J'ai enlevé mon masque, écoute, moi, je m'en pose pas à ça. Ton masque. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, parce que c'est vrai à quel point, juste voir les yeux de quelqu'un, tu te rends compte que tu sais pas vraiment à quoi il ressemble. Parce que je me souviens, il y avait un barista au Starbucks que, genre, comme que j'allais tout le temps au même Starbucks, puis il me parlait tout le temps, puis c'était comme kind of flirty, puis j'étais comme, ah, yeah. Sauf que moi, je l'avais jamais, comme, vu avant la quarantaine, genre. La COVID, genre. Puis je me suis juste rendu compte... il y avait juste des beaux yeux. Non, non, mais en fait, c'est parce que c'était ce qu'on se disait que je trouvais qui était quand même cool, qui était quand même chill. Mais le truc, c'est que, genre, je me suis rendu compte, à un moment donné, j'ai juste, comme, sit down with myself, puis juste comme... Mais en fait, je sais pas à quoi il ressemble, le gars. Mais je veux dire... je sais à quoi ressemblent ses yeux. Là, mais tu sais ce que je prends dans son café, ça peut être une bonne façon de le reconnaître. C'est le barista, il sait pas. Ouais, c'est ça. C'est lui le barista. C'est lui qui fait mon café. C'est lui qui fait mon café. Voilà. Il fait mon café comme je le demande. Puis il est cute dans ma tête. Je sais pas s'il est cute pour vrai, donc. Ça aurait pu être full distinctif. Genre, le gars, il prend un café 28 litres anti-crème et 3 sucres. Fait que bref, c'est ça. Fait que c'est vrai que le masque, en fait, une fois que la personne enlève un masque, quelqu'un que tu sais, un inconnu là, dans la rue, une fois que la personne enlève le masque, tu te rends compte que tu sais pas à quoi les gens ressemblent tant que ça avec un masque. C'est fou quand même, hein? En tout cas, voilà. Mais petite tranche de vie. Ouais, non, ça choque un peu, mais... Moi, j'ai plutôt vécu l'inverse au travail, là, parce qu'à l'école, au travail, peu importe. Mais souvent, quand tu vois les gens avec des masques, puis tu checkes le haut, justement les yeux, des fois, s'ils ont des beaux yeux, c'est super intéressant. Puis après, quand tu vois en bas, ça peut être pas si pire, mais ça peut être choquant. Ça peut être drôlement choquant. C'est vrai que, tu sais, visage, c'est tout, hein. C'est le nez, c'est la bouche, et c'est pas juste les yeux. Mais moi, j'étais agréablement surpris. Moi, j'ai vu du monde où t'enlèves le masque, puis c'est encore mieux. Mais il y a peut-être du monde, c'est encore pire. Moi, ça m'est pas arrivé. Mais j'ai vu... Ouais. Elle enlève son masque, puis elle a les dents comme Rato, là, le personnage. Ou elle en a pas. Ouais, pas de dents. Normalement, ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Ouais, c'est vrai. Salut, tu sais, quand il n'y a pas tendance à trop souffler, un super rose, salut, un sourire de championne. mais non, tu sais, des bonnes craques entre chaque dent, là.
Comme Rato, voyons, c'est comment? Jean-Michel Anctil. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Ah. Ouais, c'est qui le cave? C'est ça qu'elle dit. La fille, c'est ça qu'elle dit. C'est qui le cave? Non, trop con. Mais sinon... Fait quoi? Je t'apprends à toi pour dire tu vides toute la cache de la caisse enregistreuse avec le plus de fautes. Tu sais, en plus, tu dis une caisse enregistreuse. Puis après ça, on vole. J'imagine pour charrier et sac, je suis capable de faire ça moi-même. Hein? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis après ça, ben, je suis mieux placé pour tout vous crosser quand c'est rendu le temps de sherry. Bon, il y a eu 100 pièces. Ouais, mais c'est la famille. Ça devient compliqué parce que éventuellement tout revient aux enfants. Ouais. Si on en a. Ben, si on en a. Et il n'y a personne ici qui en a, fait que ça tombe bien. Ouais, c'est vrai. Oui, ça tombe bien. Mais ouais. Ouais. Bon, super. Toi, Eva, j'imagine que tu n'as toujours pas d'idée? Honnêtement, non. Moi, je pense que j'y vais avec vous autres. Bon, ben, chers auditeurs, ben désolé de vous décevoir, mais donc je pense que ça finit la discussion. La boucle. On a commencé en parlant de ça, on a complètement déraillé, puis on a fini notre sujet à la fin. On a fini notre parenthèse, en le fond. Écoute, ça a toujours été le plan du début. Je savais qu'on finirait par ça. C'est super important, puis tout le monde veut le savoir. Fait que on se laisse là-dessus, sur un bon vol. Je pense que si moi, avec mon équipe, on vole demain, ou que Philippe, avec son équipe, vole demain, on est arrêté en moins de 2 heures. Mais je pense que ça vaut la peine. Un gros 30 minutes. C'est quand même pas pire. 30 minutes, je pense, c'est le temps qui arrive. Non, non, il va arriver plus vite que ça. La police? Ben oui. C'est censé arriver en pas longtemps, mais en tout cas, on sait que c'est pas tout le temps le cas, là, mais... Ouais, je sais même pas où sont les boutons pis tout. C'est sûr que oui, même ils sont là en moins de 30 minutes. Ils sont là en 15, moi, je dis. 15. Give them 15 minutes. Moi, je leur donne 15 minutes. Mais tu sais, on va quand même tirer un peu dans les fenêtres puis leur faire peur. Fait que je pense qu'on va peut-être durer 1 heure et demie. Tout le monde sait que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de tirer des coups partout. Ben oui. Comme ça, c'est sûr qu'on n'ira pas en tôle. Hein? Ouais. Ils vont laisser faire. Ils vont dire hey, écoute, c'est des malades, eux autres. On va laisser faire. Super. Bon, ben là-dessus, chers auditeurs, on Merci vous d'avoir laisse. été là. Ouais. Sur notre impromptu, vraiment impromptu. Puis, si vous avez des questions, sujets à proposer ou quoi que ce soit. Avez-vous de la tripophobie? Dites-nous. Ouais, ou des plans de vol de banque qui ont mal tourné, qu'on puisse apprendre des vrais. Toutes nous contacter ça sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Yes. On est bien ouvert à ça. Et sur ce, on vous laisse et on vous voit pour le prochain podcast. Bye bye! Yes. Salut tout le monde, à la prochaine.